Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre dimanche. Écoutez, moi super, hein, franchement, grasse matinée. Après c'est le dernier jour, donc on profite toujours un peu plus parce que lundi évidemment c'est la reprise. Donc on va regarder aujourd'hui les énergies de votre autre et les vôtres. On va tout de suite regarder ce qu'il se passe. N'hésitez pas à liker, à partager la capsule, belles âmes, et à activer les cloches de notification pour me suivre en temps réel et à vous abonner pour ceux évidemment qui le désirent. Acceptez donc le chaos. On est dans des énergies ici chez votre autre aujourd'hui où on voit que clairement dans sa vie il y a une phase de tourbillon et que tout va très vite pour lui. On voit que en ce moment, enfin dans ses énergies, dans sa vie, c'est un petit peu le désordre et qu'il est dans des confusions qu'il peut traverser, mais qui font totalement partie intégrante de sa vie et qui lui permettent aussi également d'exister, et ça c'est très important. Si sa vie ne rencontrerait pas le chaos, on voit que sa vie serait calme à tout plan, sur tout plan, et on va dire que là, ton autre a conscience que le chaos fait partie de la vie, les échecs nous permettent de grandir, d'évoluer, d'être dans de belles transitions. Il a conscience, en tout cas aujourd'hui, que même s'il avait du mal à l'accepter auparavant, qu'il est important d'accepter, en tout cas, certaines situations et surtout le chaos, parce que voilà, on voit que il a été en totale dualité à un moment donné. On voit aussi que grâce à tout ce qu'il peut traverser de difficile, c'est ce qui lui apportera dans le futur de grandes réussites et surtout une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de belles choses dans le chaos, même si on a l'impression que tout est sombre, et vous pourrez y trouver une sérénité, en tout cas, clairement, il pourra trouver, pardonnez-moi, une sérénité par rapport à cela, parce que, en fait, du fait qu'il comprenne que ça fasse partie de sa vie, aujourd'hui, il peut de nouveau avancer et se retrouver en harmonie. Voilà, donc on voit clairement ici que votre autre, aujourd'hui, grâce au chaos aussi également, ça lui a permis aussi de faire un grand ménage, d'accord, autour de lui. Voilà, pour diminuer, en tout cas, et repartir du bon pied. Donc ici, pour reprendre le contrôle de sa vie. Donc le chaos ici a été compliqué, a été difficile, mais en tout cas, ça lui a permis ici de sortir de sa vie pas mal de personnes négatives, même s'il y en a peut-être encore, de réaliser pleinement ce qui se passe dans sa vie, d'accord, et de pouvoir justement ça a pu justement, pardonnez-moi, le renforcer. On va regarder donc maintenant votre carte belle âme et ici on parlera donc de la connaissance. Donc on voit ici sur cette carte, sur tes énergies à toi, que il est important ici que tu aies l'audace de révéler qui tu es vraiment en apprenant beaucoup mieux à te connaître sur toutes tes parties d'ombre, belle âme, et de lumière. Parce que si tu détermines ce qui te fait vibrer ou ce qui t'inspire, ça va te permettre et ça va surtout te conduire à une meilleure estime de toi. Et souvent, on ne comprend pas ces réactions, vous avez peut-être même du mal vous-même à comprendre vos réactions. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir justement vous connaître au maximum et surtout d'être dans des énergies de lumière qui vous tirent plus vers le haut que vers le bas. On voit que dans les prochains jours ici, belle âme, tu vas être curieuse et tu vas partir à la découverte de belles choses et surtout du bel être que tu es. De cette manière, en tout cas, tu seras mieux outillé pour comprendre l'origine de tes réactions, surtout sur le moment, que ce soit du bonheur ou de la tristesse, parce que parfois on a du mal, on ne se comprend pas vraiment. En tout cas, la connaissance de toi va te permettre de vivre un plus grand bien-être. Et ça, c'est vrai, puisque tu vas mieux comprendre tes désirs, tes souffrances, et surtout comment gérer cela au mieux pour toi. Et ça va te permettre ici surtout de te connaître par rapport justement peut-être à des désirs que tu nourris au fond de toi. Il est important en tout cas de vraiment t'attarder là-dessus, mais tu en as conscience en fait, puisque cette carte énergie sort, tout comme ton autre a conscience que le chaos c'est une phase difficile, puisque sur le moment on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi? Mais parce qu'on vit des épreuves en permanence sur Terre. Et que nos émotions sont mises à rude épreuve. Et aujourd'hui, il conscientise que c'est important d'accepter le chaos, d'accepter ce qui n'est plus, et justement pour avancer vers un avenir meilleur. On va continuer avec l'oracle G aujourd'hui, et on va voir un petit peu ce qu'on te dit. Oula.
aujourd'hui. Alors, on voit que ton autre, en ce moment, s'interroge énormément sur son avenir. Il a du mal à trouver sa direction. Il a du mal à savoir ce qu'il attend. Il se pose peut-être un peu trop de questions. Là, on voit que suite à toutes les questions qu'il vient à se poser, il vit énormément ici de synchronicité. On voit qu'il y a des signes ici, d'accord, de ses anges gardiens pour le guider. Parce que cette personne aujourd'hui a des difficultés à se positionner et à savoir ce qu'il attend dans son futur. C'est une personne ici qui se questionne énormément. Alors, on va continuer de là. D'accord. Son ange gardien lui envoie des signes pour qu'il sorte, en tout cas clairement, de cette culpabilité et lui donner la force d'être patient, en tout cas d'avoir cette patience et de laisser les choses, en tout cas, évoluer pour qu'il puisse justement, en toute sérénité, comprendre ce qu'il attend. C'est vrai que, en tout cas, votre autre aujourd'hui ne comprend pas, ne sait pas où il va. Il a beaucoup de signes de soutien de son ange gardien parce que ton autre, il est dans une grande culpabilité, il se sent totalement perdu à l'heure d'aujourd'hui. Même au sein de votre lien, il ne sait pas où il va. Et voilà, et on voit qu'il y a ici son ange gardien qui lui envoie plein ici de signaux pour qu'il réalise clairement ce qu'il attend, et c'est ce qui va lui permettre ici d'avoir les bons déclics. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il est perdu, mais ça ne va pas durer. Il s'est enfermé trop longtemps dans cette bulle, si je puis dire, de culpabilité qu'il a, parce que comme on dit, le poids des remords est bien trop lourd. C'était tellement lourd qu'il avait du mal ici à mieux se situer, à mieux se comprendre, à mieux comprendre les événements qu'il vivait et à mieux comprendre, en tout cas, les émotions qu'il traverse. Un peu comme ta carte énergie de la connaissance. Et on voit que voilà, il s'impatientait par moments parce qu'il se disait qu'il était facteur certainement de malchance, que les situations chez lui étaient bloquées. Et or, on voit que grâce aux synchronicités, avec le temps, cette culpabilité va s'estomper et ton autre, il va avoir les bons déclics. Et dans ces déclics, il va réaliser qu'il y a vraiment autour de lui des influences extérieures. Alors, ces influences extérieures, ces déclics, c'est une ouverture, d'accord, de son troisième œil. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est clairvoyant, qui a mis du temps, d'accord, à l'être, parce qu'il était vraiment submergé. Et on voit qu'aujourd'hui, il a conscience qu'il y a des énergies négatives qui l'entourent, que ce soit sa famille, ses enfants, ou au sein de son travail. Et on voit que ça le détourne clairement de son chemin. Et maintenant, il a conscience de ce qu'il se passe. Au départ, il ne s'en rendait absolument pas compte. C'est vraiment cette carte de l'intrigue qui lui fait poser question, mais qu'est-ce qui m'attend en fait sur ma voie? Qu'est-ce que aujourd'hui, comment ma vie va évoluer, et notamment même au niveau d'ordre sentimental, puisque le tirage aujourd'hui est tiré par rapport à vous, voyez, et au sein de sa vie, de ses énergies. Et on voit que ce qui a clairement détourné votre autre de sa route, de sa voie, c'est ses influences extérieures. Il réalise que il réalise vraiment aujourd'hui que ça l'empêche clairement d'être épanoui. On parlera ici de jalousie. Donc il y a des personnes ici qui lui envoient de mauvaises énergies, clairement. Et on voit aussi que certainement ici, on est dans une relation triangulaire ou même carré amoureux. On voit que ton autre ici n'est pas seul dans la relation. Tu aimes quelqu'un qui est en couple. Peut-être que tu l'es toi aussi. Donc, on dira triangulaire ou carré amoureux. En tout cas, il y a vraiment des énergies néfastes. Et donc, par rapport à cette situation de triangulaire ou de carré amoureux ici, on voit qu'il y a des vérités qui arrivent. D'accord? Du côté de ton autre, il y a des vérités qui arrivent, clairement, et des décisions importantes qu'il va devoir prendre. Et il sait qu'il va devoir être honnête envers lui-même, avant toute chose, d'accord? Par rapport à ce choix. Il a un choix entre toi et la tierce. Et là, voilà, donc il le sait, donc, parce que ça y est, ses déclics se font, et son guide, enfin, son ange gardien, pardonne-moi, le fait réagir. Parce que c'est ce qui, finalement, le conduit aujourd'hui
à être dans la stagnation du fait d'être dans l'inaction. Et maintenant que ces déclics se font, il sait qu'aujourd'hui, il va devoir ici prendre une décision importante, tout en étant honnête envers lui-même, que ce soit toi ou la tierce. D'accord. Des messages. Parce que cette situation ne peut pas rester au point mort et que cette situation ne veut pas perdurer clairement dans le temps. Et parce qu'il va falloir qu'il trouve ici un juste milieu et surtout qu'il éclaircisse très très vite la situation. Parce que cette situation est très pesante pour l'un de vous ou pour lui, ou pour vous deux. Et donc, c'est vraiment ce qui pose ici un grand problème concernant ton autre. On voit que d'ailleurs, dans ces énergies du chaos, il finit par accepter, en tout cas, ces énergies-là. Parce qu'au départ, il ne comprenait pas. Hein, c'était toujours faute de malchance, etc. Mais non, en fait, la première chose à faire, c'est se remettre en question soi-même. Et aujourd'hui, il l'a compris. Donc, du fait qu'il ait compris cela, on voit que aujourd'hui, il est plutôt attentif aux signes, aux heures miroirs. Il réalise qu'il voit souvent des heures miroirs, des plumes. C'est peut-être quelque chose qui ne s'explique pas, mais c'est des situations où il voit qu'il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de situations qui se répètent à répétition. Voilà. Donc, on voit aussi que sa relation avec toi est protégée, d'accord? Puisque de toute manière, si vous les vivez, c'est parce que c'est simplement que c'est écrit qu'il le fallait. Et on voit qu'aujourd'hui, ton autre, actuellement, par rapport à cette situation, et parce qu'il doit faire un choix, il sait qu'il doit faire le meilleur choix pour lui, d'accord, et surtout pour être heureux, en prenant conscience ici qu'il y a des énergies extérieures négatives qui ne veulent pas forcément son bien. Hein. On ne va pas parler chinois parce que c'est bien vrai, malheureusement. Et il a préféré lâcher prise. Pour l'instant, il est dans un lâcher prise parce qu'il est obligé de se libérer des anciens schémas et surtout des choses pesantes du quotidien, d'accord, qu'il traverse. Donc, c'est quelqu'un qui a pris de la distance aujourd'hui, qui se retrouve lui-même. Hein. Il a pu peut-être même certainement, peut-être qu'il part peut-être en week-end ou quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, tout simplement, et loin de tout pour justement rentrer dans cette phase introspective et pour justement prendre la bonne décision sans précipitation aucune. D'accord. Parce qu'il sait que cette décision va être décisive pour son avenir. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une communication avec ton autre qui n'est pas constante, puisqu'on voit beaucoup d'instabilité, d'accord, au sein de la communication que tu as avec lui. C'est normal puisqu'il lâche prise, donc du coup, il est quand même moins présent, voire plus du tout en ce moment, parce que cette personne sait qu'elle a des choses à voir et à explorer tout simplement. On voit que de toute manière, dans cette période d'instabilité, il y a peut-être aussi eu entre vous deux des disputes, de la colère. Voilà, on voit une période de son d'effet yo-yo avec ton autre, et c'est pour ça qu'il préfère lâcher prise que de continuer finalement à vous faire du mal ou à s'en faire davantage. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on voit que aujourd'hui, il prend en tout cas du temps pour lui. On voit aussi également que cette personne songe tout de même à t'écrire. Pour l'instant, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il préfère s'éloigner que finalement continuer sur une communication qui ne sera pas réceptive à ton niveau, puisque de toute manière, il y a beaucoup de situations qui sont compliquées. Toi, tu en attends quand même ici que cette personne se positionne, ce qui est entièrement normal. Mais cette personne aujourd'hui ne peut pas répondre à tes attentes. Et c'est pour ça. Mais on voit quand même qu'il songe tout de même ici à t'écrire, à te contacter, Bella. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon, évidemment, il songe à te contacter, il a très envie de te contacter, mais voilà, pour l'instant, s'il ne le fait pas, bon déjà, comme je dis, il y a un effet yo-yo entre vous, c'est un petit peu compliqué, mais surtout, on parlera donc de blocages. Des blocages professionnels ou familiaux qui le freinent clairement dans la progression de ta relation, de votre relation, qui le freinent clairement aussi également pour pouvoir te communiquer aussi, évidemment, puisqu'il y a un triangulaire. Donc, il y a ce lâcher prise. Cette personne change à recommuniquer avec toi. Pour l'instant, ce n'est pas le moment puisque cette personne est totalement freinée par son entourage. Ça fait 2 fois. Elle est bloquée pour l'instant pour avoir une bonne communication. Mais ça ne va pas durer. On voit qu'ici, par la suite, il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à lui. Et aussi, on voit que la roue va surtout tourner en sa faveur. Donc, il y a des blocages importants, mais qui ne vont pas perdurer.
On parlera même de cadeaux ici. Donc, on voit que ça ne va pas perdurer, qu'il va avoir ici, ton autre, une chance qui va tourner en sa faveur par la suite. Et on voit qu'il va recevoir un cadeau, une surprise à venir, une joie ici qui va totalement illuminer sa vie. Et on va regarder lequel de cadeau, belle âme. Eh ben, c'est rapide. Et ce cadeau-là, c'est que cette personne, alors, voilà. Cette personne-là, en fait, ce cadeau-là, c'est que, ben, quoi qu'il arrive, elle connaît déjà la réponse en elle. Il y a quelque chose qui va, clairement, il y a une illumination chez lui, il n'y a pas que, il est déclic au fur et à mesure, et il y a vraiment un cadeau de l'univers, puisque aujourd'hui, c'est ce qui lui permet de savoir ce qu'il veut, et en fait, au fond de lui, il a déjà la réponse. Dans son enfant intérieur, il a déjà la réponse. Et c'est quelqu'un qui est jamais loin de toi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être proche de toi. Et c'est quelqu'un qui accueille votre relation comme un véritable cadeau. C'est pas forcément un cadeau matériel à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui prend conscience de la chance qu'il a aussi également que tu sois rentré dans sa vie. Parce que c'est grâce à toi qu'il a pu voir vraiment, en tout cas les personnes qui l'entouraient. C'est grâce à toi aussi qu'il a pu se révéler. Tu comprends? Parce que d'ailleurs, c'est dans une relation d'amour, bon, même si l'estime de soi est la plus importante, où on réalise en tout cas, où on se révèle, où on révèle notre féminité, où on va célébrer notre féminité, ou pour les hommes, leur masculinité. Vous m'avez comprise, belles âmes. Donc, on voit que, en tout cas, tu lui as fait retrouver le sens de la vie, le goût d'aimer. Tu lui as fait rebattre son cœur. Et ça, pour lui, c'est un véritable cadeau. Il sait que quand tu es rentré dans sa vie, ça a été un véritable coup de chance. On voit aussi également ici que cette personne te désire plus que tout. Et on voit que vous désirez tout autant. Il sait que votre union est un véritable cadeau qui s'offre à lui, qu'il a des opportunités, que certes pour l'instant il est un petit peu freiné clairement dans ses énergies, mais il a déjà la réponse. Bon, effectivement, il y a le labyrinthe, hein, il y a un labyrinthe quand même, il te désire, il y a un labyrinthe, mais le labyrinthe, le blocage, c'est que ben, c'est une relation secrète pesante. On est toujours dans ce secret qui peut être très agréable, dans le sens où ça pimente un petit peu le lien, d'accord? Waouh, et tout, c'est des rendez-vous clandestins, téléphoniques, par message, sur les réseaux, ou bien quand on se voit. Mais à la fois, c'est aussi un poids, puisque ça empêche clairement d'être dans l'épanouissement personnel, de pouvoir officialiser cette relation. Et ton autre, ce qu'il veut, c'est sortir de ce tourbillon, parce qu'il ne veut pas rester dans ses énergies où il est bloqué, d'accord, par un secret. Ok, alors après, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il veut maintenant, il a conscience qu'il est important qu'il travaille sur lui, d'accord, pour sortir de cette situation qui vous sépare tous les deux totalement. S'il ne travaille pas, il est là, monsieur G, tu vois. Il a conscience ici que s'il ne travaille pas par rapport à ce secret-là, mais bon, ça c'est bien parce qu'il le sait, qu'il ne prend pas conscience de cela, mais il en prend totalement conscience. Hein. C'est ce qui, malheureusement, c'est ce qui va malheureusement continuer à vous séparer. Et on voit qu'ici ton autre le sait, ici. Donc, il va falloir qu'il fasse un travail important ici pour se délivrer, pour se libérer et pour assumer aujourd'hui ses désirs et la femme qu'il désire, parce qu'il y en a deux. Mais il sait laquelle il veut. C'est juste que maintenant, il va falloir qu'il rentre en action, ma belle âme. Et c'est vrai que voilà, l'aspect négatif, on va dire, de cette situation-là, donc il sait qu'il travaille dur là-dessus, c'est parce que quand tu n'es pas là, c'est quelqu'un qui a des pensées ici obsessionnelles, qui pense beaucoup à toi, d'accord? C'est une personne ici que t'obsède, voilà. Et c'est quelqu'un aussi également qui a développé un trouble de la personnalité dépendante, donc une dépendance affective très importante qui le fait énormément souffrir. Et c'est pour ça qu'il sait qu'il ne pourra pas rester indéfiniment bloqué. Et cette personne aussi a des pensées qui l'obsèdent totalement te concernant, parce que tu l'attires énormément. Il y a une très grosse attirance ici, physique entre vous deux, d'accord? C'est quelqu'un qui a un coup de foudre, tu le rends complètement fou, il n'arrive pas à te sortir de ta tête, il n'arrive pas à t'oublier. C'est pour ça aussi qu'il sait qu'il va devoir être clair par la suite, parce qu'il n'arrive pas à t'oublier, il a beau tout faire, lui, il a une attirance irrésistible te concernant, et surtout c'est incontrôlable.
Tu vois, c'est autant physique que mental. Tu vois, il a tombé amoureux de ton âme, il est tombé amoureux de ton physique, il est entouré, n'importe quoi entouré, il tombe amoureux de ce que tu dégages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça le rend mal. Quand il est seul, ça le rend mal. Même quand il est en présence de qui que ce soit, dans tous les cas, et il sait qu'il va devoir travailler durement pour sortir de cela. Parce que c'est ça qui est négatif. Donc, vous avez encore cette carte des différences ici par rapport à votre autre. Donc, on voit que ton autre, il y a des différences ici importantes hein, qui sont présentes. Elles peuvent être familiales ici, elles peuvent être financières ou religieuses. Mais voilà, c'est aussi, encore une fois, le signe de ses énergies extérieures. Parce que peut-être qu'il vit dans une famille, donc il va falloir casser cette lignée familiale qui lui dit qu'il y a une certaine manière ou une cohérence ou une manière de faire ou de fréquenter certaines personnes, d'accord, qui seront peut-être mieux pour lui, d'autres moins bien pour lui. Ou alors simplement, il fait partie d'une famille aisée, d'accord, ou peut-être moins et toi plus, et donc du coup, tu vois, c'est encore un monde différent de salle de ambiance. Mais dans tous les cas, malgré la différence, lui te désire plus que tout, clairement, et tu as réussi à guérir ton autre de certaines blessures. Comme toi, tu as dû guérir certaines blessures, mais lui, grâce à toi, il y voit plus clair, et il avance vers ses inspirations et ce qu'il y a de plus sain pour lui. Et ça, crois-moi, c'est pas rien, mine de rien. On voit qu'en tout cas, il y a un pardon qui se profile à toi, avec cette carte aussi de la guérison, parce qu'il va ouvrir son cœur et écouter enfin son corps. Il va ouvrir son cœur, il va te parler à cœur ouvert, il va te dire les choses. C'est quelqu'un qui réfléchit pour l'instant. Il veut rentrer dans une communication avec toi. On voit que pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais parce qu'il va te demander pardon si tu as ressenti, toi en tout cas, un sentiment de rejet le concernant, suite à vos différences. Ça peut être aussi une différence d'âge. Hein. Prends tout en compte, parce que toi-même, tu connais mieux ton avancée, tu vois des choses. On a aussi également ton autre ici qui lutte clairement contre lui-même, d'accord, et contre les éléments extérieurs toxiques, d'accord, qui n'est pas du tout bon pour lui, et il sait qu'il y a du travail à faire sur lui. Comme par exemple les énergies extérieures, d'accord, qui peut être clairement dépendant, selon qui c'est, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, enfin, et c'est quelqu'un qui sait ici qu'il va devoir ici clairement lutter contre lui-même, parce que c'est important pour justement aller vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et il sait qu'il y a ce travail à faire. C'est pour ça qu'il va te dire pardon. Parce qu'il sait que tu n'es pas auteur de ce mal-être. Et il sait ce qu'il se passe. Il voit ce qu'il passe. Du moins, il a eu des déclics là. Parce que son ange gardien est là, présent, lui envoie des signes, des synchronicités, des pièces. Enfin, il lui envoie pas mal d'éléments. Et puis là, il s'aperçoit que c'est drôle. J'ai vu déjà 2 fois cette heure miroir. Et en fait, il y a des déclics qui se font au fur et à mesure, de par le soutien de son guide. Et on voit que on a la carte de l'élévation avec le fait qu'il la conscience qu'il va devoir travailler sur lui-même. Et ça, c'est une super carte parce qu'on voit qu'il y aura une fin de cycle. Il va rentrer dans un nouveau cycle, ton autre. Parce qu'il évolue, bien sûr, comme le croissant de lune, il avance au sein de sa vie et c'est quelqu'un qui va progresser. C'est quelqu'un qui progresse. C'est pas quelqu'un qui va rester dans la stagnation. Peut-être qu'il a eu cette période-là, comme tout le monde. Parce que des fois, on ne sait plus trop où on va, hein, on ne sait plus trop ce qui se passe. Message. Et on voit que ton autre va drôlement ici évoluer, donc c'est plutôt une belle chose. Et aussi également que ton autre a conscience, ce qui va lui permettre de s'élever avec toi dans la relation, c'est qu'il va enfin prendre conscience qu'il a eu un manque d'engagement avec toi et que cette relation avec toi, sur le moment, il n'a peut-être pas prise au sérieux. Et aujourd'hui, ce qui le permet de grandir, c'est qu'il sait où il va, il sait qui il veut. Et aujourd'hui, c'est ce qui va l'élever parce qu'il a conscience qu'il va falloir qu'il s'investisse beaucoup plus auprès de toi. Donc, on est vraiment dans le bon timing au niveau des saisons. Hein. Ça se passe là. D'accord. Et il sait que c'est avec toi qu'il veut engager quelque chose. Maintenant, tout le travail reste à faire, évidemment, de son côté, n'est-ce pas? Donc, on parlera de gestation. C'est ce que je te parlais de la lune juste avant, tu vois. On parle de la gestation. Donc, franchement, en plus, j'adore cette carte avec ses croissants de lune, d'accord? Qui sont justement, vous voyez, qui évoluent. Et donc, il sait qu'il a manqué clairement d'engagement, clairement d'investissement avec toi. Parce que, bon, sa vie aussi, on voit qu'elle est chargée. Et sur le moment, peut-être qu'il avait des difficultés à être réceptif. Mais voilà, on voit que ici,
ton autre, il y a des choses qui se préparent à lui, d'accord? Et on voit qu'aujourd'hui, ben, cette personne veut changer les choses. Elle est quand même dans les énergies de penser à ce niveau-là. D'accord? Très bien. Oula, d'accord. Donc, c'est ce que je t'expliquais au départ aussi. Donc, ton autre aujourd'hui, il a conscience qu'il peut évoluer s'il le désire, que le coup, que la malchance, c'est simplement dans son esprit. Oui, il a eu de la malchance. Oui, parce qu'elle a plein commis des bâtons dans les roues. Si on a des énergies extérieures, ça, on va pas s'en cacher. Mais il a conscience qu'il a un coup de foudre pour toi. Et lui, en tout cas, ce qu'il veut, c'est être ici solide. Et on voit que être dans la protection, en tout cas, de ce que vous vivez. Et on voit que vous êtes protégé, en tout cas, par une protection divine. Mais quelqu'un qui veut protéger clairement l'amour qu'il ressent pour toi. Et il ne veut pas s'empêcher ici d'évoluer. Parce que oui, il y a de la malchance, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix, des sacrifices. Et c'est ça qu'il va devoir faire. Il a peut-être du mal, parce que selon les personnes, encore une fois, c'est difficile de le faire. Mais c'est quelqu'un qui va le faire parce que pour toi, il a ressenti un véritable coup de foudre. Et aujourd'hui, il veut protéger tout cela. Mais il sait que vous avez beaucoup de points communs et que ensemble, vous êtes heureux. Voilà. Il a eu l'impression de contracter énormément la malchance et que ça allait empêcher d'évoluer. Oui, c'est vrai, la malchance, c'est simplement qu'il y avait des énergies extérieures, belle âme. Et il ne se rendait pas compte, il réalisait pas tout ça, en fait, sur le moment. Mais ça y est, la justice divine, elle, a œuvre, clairement, pour tous ces déclics. La justice divine, c'est qu'elle remet tout le monde à sa place. Donc, il s'est détaché de certaines personnes, mais il y a peut-être encore d'autres situations dans lesquelles il faut qu'il se détache. Et on voit que le passé, ici, refait surface parce que, justement, ton autre, ici, aujourd'hui, il veut avancer avec toi. Et il ne veut plus rester dans ces phases du passé. C'est quelqu'un qui veut composer avec toi au futur et retrouver cette sérénité. D'accord? Donc, il est dans une phase. Donc là, on est sur des énergies qui ne sont pas prédictionnelles, mais plutôt au niveau de ces énergies émotionnelles. Il n'y a pas vraiment de plan d'action. Mais les actions se font dans sa phase introspective là en ce moment. Donc laisse du temps. Et toi, prends du bon temps pendant ce temps-là. D'accord, très bien. Et n'hésite pas aussi à consulter ta part d'ombre et de lumière, ce qui te permettra de mieux te connaître et de mieux te comprendre. Allez, c'est parti, on va prendre celle-ci. Et on va voir ce qu'on nous dit. Donc voilà pour cette guidance, belle âme, aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on a là, ici. Elle est belle celle-là. On te dit que tu as un admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ah, donc tu as peut-être même quelqu'un d'autre dans ta vie qui t'entoure sans que tu le saches et qui a certainement même des sentiments pour toi à l'heure actuelle. Du coup, c'est bon à savoir, puisque si tu as une personne qui est souvent autour de toi, qui est à l'écoute, elle a certainement des sentiments pour toi, ou il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille avec toi et qui a des sentiments pour toi. D'accord. On voit aussi également que, voilà, j'ai envie d'en prendre une autre, parce que celle-là aussi, elle m'attirait bien. Donc, on va prendre celle-là parce qu'elle est magnifique. Je voulais la prendre juste avant. Donc, il y a certainement ici autour de toi un admirateur secret. Je ne sais pas si tu en as conscience. Ou alors, ça veut dire que votre autre, c'est possible aussi que ton autre est une admiratrice secrète et qui, subtilement, fait dérailler ses plans. Il se rend compte des énergies aussi négatives extérieures. Ça peut être ça aussi. On va parler ici, encore sur celle-là. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Là, on te pousse sur cette guidance que si cette relation est trop toxique pour toi, si elle est trop dure pour toi, c'est d'aller de l'avant, de saisir de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, que tu as d'autres personnes qui sont intéressées par toi et que tu as le droit toi aussi d'être heureuse et de te détacher clairement de cette situation qui est peut-être toxique puisque cette personne, il y a un effet yo-yo et qu'elle a beaucoup de difficultés à choisir entre toi et la tierce, même si ton autre a déjà la réponse. Il y a plein de déclics qui se mettent en place, mais n'oublie pas que si tu en souffres beaucoup trop, il est plus judicieux pour toi de quitter tout cela et d'avancer pour toi. Après, peut-être qu'un jour tu retrouveras ton autre sur de meilleures énergies, ou peut-être pas, parce que tu auras trouvé le bonheur ailleurs et que tu auras simplement suivi tes inspirations. N'oublie pas que la décision t'appartient, n'oublie pas cela. Et ça se fera d'ailleurs tout naturellement. Si au fond de toi, il y a vraiment ton intuition qui te dit non, il ne faut pas continuer sur cette voie-là, tu es en train de te détruire, écoute ton intuition. Rien ne sert d'aller contre nature, parce que tu vas simplement
s'ouvrir sur plusieurs, encore mois et années. Alors que si tu l'écoutes, bah, tu épures tout ce qui ne va pas, tu vas chez toi vers les parts d'ombre, enfin, apprendre tes parts d'ombre et de lumière, d'accord? Tu apprends à te connaître et ça te permettra d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà, belle âme, pour ce tirage. Mais attention, la décision te revient. Si tu décides de vraiment faire ta vie avec ton autre, tu en as le droit aussi, sans jugement aucun. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'influences négatives, d'accord? Je pense qu'à un moment donné, ce qui va être négatif pour toi, c'est d'écouter autrui ou d'écouter les autres. Il n'y a que ton cœur, d'accord, ton intuition qui savent où tu dois te situer. Voilà, belle âme, ben, que te dire de plus à part que je te souhaite un bon dimanche, que je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.